Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Je vous reprends pour la quatrième partie du tuto et la fin, je pense, de ce mini-album original. Donc, je vais vous donner les mesures des papiers. Alors, il faut deux papiers de 8,5 par 14,5. Ensuite, il vous faudra deux papiers de 14 de haut par 13 de large. Ensuite, pour les petits rabats qui sont ici, ici et ici, il vous faut 8 papiers décorés. Alors, moi, ils sont là, hop là, comme ça. De 6 centimètres de large sur 14 de haut. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait 6 papiers de 13,5 de haut sur 11,5. Ça, c'est pour les deux côtés à rabat comme ça, 1, 2 et 3. Et là, pareil, 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce que moi j'avais tout épinglé, tout attaché, enfin voilà. Je vous donne toutes les mesures. Après, comme ça vous laisse le temps de couper vos papiers et de les coller. Moi, je vais les coller hors vidéo et on se retrouve après pour la déco. Ce sera plus rapide parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, pour la partie centrale, là, qui se déplie en 3, voilà. On a besoin d'un papier de 12,5 par 12,5 qui va venir ici. De deux papiers de 12,5 par 11 cm de haut qui vont venir ici et de l'autre côté, évidemment, voilà. Et ensuite, on aura besoin de deux papiers de 12,5 de long sur 6 cm de haut pour mettre pour les deux rabats qui sont là. Comme vous voyez, moi j'ai déjà tout préparé comme ça, au moins voilà, on est tranquille. Alors ensuite, ici, c'est la même dimension que celui, le premier que vous avez fait devant, 14 de haut par 13, mais je vous ai demandé d'en faire deux. Ici, on a un petit bout, deux petits bouts, qui vont faire 14,5 de hauteur par 4,5 pour les deux côtés ici. Alors attendez, hop, sachant que l'album il va se refermer comme ceci, si j'y arrive, et comme ceci. Par contre, si vous voulez fermer par un nœud ou quelque chose, quand vous collez les couvertures, pensez à coller à... Moi, je vais y mettre un ruban, je pense. Donc, je vais y coller un ruban ici et un ruban ici. Et après, on vient coller les couvertures. Comme ça cache les rubans. Et on pourra faire un petit nœud pour le fermer. Je vais vous expliquer que moi, je l'ai déjà fait. Et en fait, il ne se fermait pas parce que j'ai mis trop d'épaisseur à l'intérieur. Donc, cette fois, c'est pour ça que je vais y ajouter une fermeture. Et ensuite, pour le dernier papier, il faut un papier de 14,5 de hauteur sur 14 cm de largeur que vous viendrez coller ici. Donc voilà, moi je vais prendre le temps de coller tout ça. Donc je vais commencer par coller évidemment mes deux petits rubans. Ici et ici, plutôt à la colle chaude parce que ça tient mieux. D'ailleurs, je vais brancher mon pistolet. Je colle tous les papiers. J'espère que vous avez préparé aussi tous vos embellissements comme ceci. Et donc on se retrouve après pour faire la phase finale qu'on va appeler la déco. Voilà, à tout à l'heure. Recoucou à tous, alors je vous reprends pour faire des embellissements pour notre album. Alors moi j'ai déjà, vous savez, j'avais fait des tamponnages sur les papiers qui restaient. J'ai choisi des sentiments sur fond blanc qu'on va mater avec les chutes de papier, soit de couleur. Alors attendez, moi mes couleurs c'est jaune et orange, alors je vais regarder ce que j'ai comme chute. En orange j'ai que celui-là de toute façon, voilà. Jaune et orange comme ça, et sur des papiers, comment dire, des papiers qu'on a, les chutes de papier qu'on a tamponné tout ça, c'est pareil, on va essayer de prendre les petites chutes comme ça. Ah mais j'en ai un là, un petit orange, bon bah voilà. Alors je vais partir sur le jaune pour mettre sur la couverture. J'avais dit que je voulais mettre ce mot. Donc en fait c'est pas compliqué, moi je mets mon sentiment et je viens couper un peu plus large. Alors en plus le sentiment je pense que je vais le recouper aussi un peu. On va faire comme ça. Déjà je vais recouper un peu le sentiment parce que je pense que pour aller sur la page, ouais je vais le mettre sur le côté donc il va être trop grand sinon. Voilà, ah bah, j'ai mon massicot qui me hache le papier, super. Alors attendez, on va changer de massicot parce que là j'ai la lame qui est malade.
c'est pas grave, je l'ai juste à côté l'autre. Disons que quand je fais les embellissements, j'aime bien prendre le petit massicot parce que c'est plus simple. Mais bon, puisque le petit massicot a décidé de ne pas couper et de déchirer le papier, c'est pas la peine. On va prendre l'autre, hop. Et vous me direz, l'autre il coupe pas beaucoup. Il va falloir que j'aille chercher des lames, je pense. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai redécoupé mon sentiment comme ça. Je vais venir avec le ciseau enlever tout ce qui dépasse là parce que du coup voilà mon papier il est arraché et pas vraiment coupé. Ensuite je voulais mettre un papier celui-là par exemple, est-ce qu'il va être assez large? Bof, pas vraiment. Là on va venir chercher dans les chutes, celui-là c'est sûr il sera assez large. Celui-là il est pas assez large. Alors attendez, faut qu'on trouve la bonne largeur et la bonne longueur. J'ai plein de petites chutes, j'aimerais une petite chute, mais je crois... Ah, celui-là peut-être. Parfait. Donc voilà, donc là c'est pareil, je vais venir recouper à peu près. Alors je laisse un demi-centimètre, on va dire, entre l'étiquette du sentiment. Ah bah il coupe mieux. Et... Voilà. Donc voilà, ensuite, du coup, celui-là, on va pouvoir le recouper un peu en hauteur au moins. Donc en fait, je superpose, voilà, mes papiers les uns avec les autres, hop. Et en fait, ça me fait des étiquettes avec des sentiments ou mes embellissements qui seront personnalisés. Donc on va en faire quelques-uns ensemble. Mais on fera pas tout, enfin voilà, on fera pas tout, mais ça fait partie de la déco, donc voilà. Donc moi j'ai mis dans une petite bassine toutes mes chutes comme ça. J'ai mon massicot, mes chutes, je vais essayer d'y mettre là à côté. Et du coup on va essayer de se faire les petites étiquettes. Alors, pour celui-là, c'est pas compliqué, je vais directement mettre de la colle et je vais les coller les uns sur les autres. Sachant que je vais pas faire trop d'épaisseur. Parce que après pour fermer l'album, je vous disais, j'en ai fait un autre où c'est un peu plus... J'ai mis des choses un peu épaisses et que du coup c'est compliqué à fermer. Donc voilà, donc là on met un rectangle. Sur celui-là on a dit... Hop. Si vous voulez, vous pouvez ancrer les bords. Moi je vais pas les ancrer, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un stylo, ben là l'écriture, le tamponnage est en violet. Alors attendez. On va coller sur la partie jaune et je vais contourer chaque étiquette. Alors ça c'est au choix, soit vous ancrez les bords, soit vous faites des contours, c'est comme vous voulez. Donc voilà, une fois que tout est bien collé au centre. Donc là je vais prendre la première étiquette qui est celle-ci. Je vais venir y faire des petits traits comme ça tout le long afin de faire un contour à mon étiquette. En fait, vous verrez que si vous faites des contours sur chaque superposition, ça fait du relief et du coup, ça fait ressortir les choses. J'ai fait aussi pour certaines pages des contours. Je vous montrerai après. Bon, après, c'est un album comme il est 100% original, qu'on n'a pas de papier déjà préfabriqué, rien du tout, qui va vous prendre quand même beaucoup de temps. Hein. Voilà, ça prend du temps. Qu'est-ce que je voulais? Je vais peut-être rester avec le violet pour faire l'étiquette jaune. Et sur l'autre étiquette, je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Peut-être du noir, tiens. Ben, je vais prendre mon pourpoint. Donc sur celle-ci, c'est pareil. Je vais venir faire un tour. Là, je vais faire plutôt des vagues comme ça. Hop. Alors là, c'est pareil. Il ne faut pas être... bon dessinateur, hein, parce que moi je suis pas bonne en dessin. Donc je fais des vagues, des points, des croix, des traits, des triangles, peu importe. Voilà. Si vous savez dessiner, vous pouvez vous amuser à faire de jolis dessins. Moi, c'est pas le cas, donc je fais au plus simple. Et du coup, sur l'étiquette jaune, je disais que j'allais peut-être reprendre le violet pour faire le contour, je sais pas. Ou alors il faudrait du or. Attendez, on va prendre du or. Bien. Alors, du or, j'en ai en Posca normalement, en pointe fine.
Parce que ça serait mieux que ça soit quand même plus fin. Alors, désolé pour le bruit. On va essayer de chercher rapidement là-dedans. Où est-ce que j'ai mis mes posters? Non, ou alors il est déjà là. Non, il n'y est pas. Bah ça alors. Est-ce que je vais avoir un peu ce qui a couleur or en point de fil? Non, je vais trouver un stylo gel. Bon voilà, vous faites vos étiquettes avec les couleurs que vous avez. Alors moi c'est le bazar parce que j'ai sorti tous mes stylos gel et tout un tas de bazar. Mais du coup après pour trouver les choses c'est plus compliqué. Voilà, on va faire du or. Je pense que c'est ce qui ressortira mieux. Vous pouvez prendre aussi des feutres. Enfin, faites vraiment avec le matériel que vous avez. Alors là, on va juste recouper un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Et là, c'est pareil. On va venir faire... ouais, je sais pas. Eh ben allez, on va faire des triangles. Enfin, des traits... Des traits. Je vais vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Le or, c'est un peu plus compliqué, je pense, mais... Donc ça fait en fait le contour de chaque étiquette et du coup ça donne du relief. Après, comme je vous dis, on aurait pu ancrer avec les encres de la même couleur, ça aurait été bien aussi. Donc là, j'ai un petit tampon où c'est marqué c'est l'été que j'ai fait sur un papier que j'ai déjà patouillé. C'est pareil, on va prendre un petit morceau de jaune et du coup on va venir le découper à la bonne taille. Hop là. Du coup, là, on va recouper un petit peu. Voilà pourquoi je garde toutes mes chutes. Hein, parce que comme ça, pour faire mes embellissements, c'est quand même plus pratique. Et là, on va en mettre juste l'un sur l'autre comme ceci. Du coup, je vais coller. Et après, on viendra faire des petits points sur la cartonnette orange. Hop là. Pour faire le contour également. Donc là, après, on va faire des petits points sur tout le bord, quoi. Alors là, sur le papier comme ça, je prends le Posca parce que c'est des papiers que j'ai fait avec de l'aquarelle. Enfin voilà, c'est des chutes de papier d'il y a un petit moment. J'avais fait un mini album déjà avec l'année dernière, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ces chutes, ben, elles vont être plus... Comment dire? Ça va être plus compliqué d'écrire dessus, quoi. Bon, alors, et du coup, sur le jaune, le or, ça me plaît pas pour celui-là. On va mettre du orange paillette. Allez, hop, j'ai du orange pailleté comme ça. Et vu que c'est aussi orange, et ben on va y faire des triangles comme des fanions. Et puis voilà. Alors là, on va faire le haut et le bas. Et on va laisser les côtés comme ils sont. Voilà pour la deuxième étiquette. Ça donnera ceci. Et après, ben, on va commencer un peu l'album. Alors, j'avais eu pour idée de mettre l'étiquette, soit c'est l'été, soit juin en premier. Mais à mon avis, hop. Alors, comme je vous avais dit, je voulais y mettre un ruban. Du coup, j'ai choisi d'y mettre un ruban en organza et une dentelle blanche pour faire la fermeture afin que ça se tienne bien. Voilà. Parce qu'après, quand on va mettre un peu d'épaisseur dans nos pages, ça sera galère à fermer sinon. À moins que vous ayez des aimants assez puissants ou voilà, quelque chose d'autre. Mais moi, j'ai trouvé cette chose. Donc ici, je voulais y mettre l'étiquette c'est l'été. Et ensuite, alors, j'avais fait des petites bonnes femmes comme ça. Et je voudrais y mettre une petite bonne femme. Mais cette bonne femme, c'est pareil, je trouve qu'elle ressort pas assez. Du coup, je pense que je vais la mater sur un papier jaune. Voilà. Alors, on va trouver une chute jaune. Hop. Du coup, là, c'est pas compliqué. On va la coller sur le papier jaune comme ceci. Et on viendra
redécouper après. On va coller ça pendant que ça colle. Hop. Alors là, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Alors moi, ce que j'aime bien pour la colle comme ça, liquide, c'est l'étaler au pinceau. Bon, pour aller dans les petits détails, ça va bien. Et en plus, ça permet de bien l'étaler et éviter que ça déborde de trop. Après, j'ai les petits biberons, tout, enfin... Voilà, les trucs à pointe fine et tout. Et moi, j'aime bien l'étaler au pinceau pour en mettre la même quantité partout et être sûr que ça dépasse pas trop. Donc, on va faire comme ça. Celle-ci, on va la mettre plutôt au centre. Parce que, ouais, ça va. Hop. On va la laisser sécher 5 minutes. Voilà, donc ça donne ceci. Et là, c'est pareil. Soit vous pouvez laisser l'étiquette comme ça, soit vous pouvez la détourer. Moi, je pense que je vais simplement la recouper un peu sur les côtés. Alors, mon petit tag, c'est l'été. On va le mettre ici. Donc, hop, on va venir coller que la première moitié, on va dire. Parce que je le veux comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre notre petite dame. Donc là, pareil, on va regarder où est-ce qu'on veut couper. Hop. Et non, on va couper la robe. Hop là. Voilà. Alors, on va couper ce qui dépasse. Les morceaux de papier haché. Après, on aurait pu faire une forme de tag. Vous pouvez faire des ronds. Enfin, voilà. Si vous voulez sortir des dies et faire avec des dies, vous pouvez. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez vous faire des étiquettes tout à fait différentes. Voilà. Et moi, l'idée, c'était qu'elle dépasse en haut et qu'il reste quelque chose en bas. Donc là, c'est pareil. Je vais venir coller. Hop. Sachant qu'il y a un morceau qui va dépasser. Donc là, je vais laisser. Hop. Après, vous faites selon les tamponnages que vous avez. Enfin, voilà. Enfin, faites vraiment avec le matériel que vous avez. Donc, on a dit comme ça et qu'elle dépasse un peu en haut. Voilà. En fait, moi, j'aime bien quand les albums, ils sont complètement, voilà, comme ça, un peu déstructurés. Donc, voilà pour la couverture. Et après, ben, vous allez prendre les pages. On va faire une page ou deux ensemble. Et je vous montrerai peut-être le résultat final, mais c'est pas la peine qu'on fasse toutes les pages. Et après, vous allez prendre les pages et là, vous allez pouvoir faire votre déco. Donc là, on a une grande étiquette qui est marquée joie. Donc par exemple, cette étiquette, moi, je vais la coller que sur le bas. Ça permettra de venir, par exemple, glisser une plus petite carte avec une photo. D'ailleurs, avec les chutes, on peut faire une carte en prévision de mettre un texte derrière et devant de mettre, comment dire, on va le faire tout de suite, hop. En prévision de mettre une photo devant et un texte à l'arrière, par exemple. Voilà. Donc là, pour cela, on va coller... Ah bah non, j'ai collé le haut, je me suis trompé. Eh ben, on va pas coller le haut, on va coller le bas. Alors, bougez pas, on va essuyer ça. Voilà, les bêtises en direct, c'est bien. Au moins, comme ça, vous voyez, il faut faire attention au sens du papier. Si ça m'était pas arrivé, ça aurait été rigolo. Voilà, hop. Donc là, je vais venir la mettre environ au centre. Enfin, oui, plus ou moins au centre. Hop. La joie. Là, on va prendre cette cartonnette qui est de la bonne taille. Alors, si vous voulez les mesures, je vais vous les donner. Celle-ci, elle fait quoi? Elle fait 12 par 9,5 du coup. Du coup, on va venir prendre une chute de papier. Hop là. Laquelle va y aller? Trop grand. Alors, en premier, je regarde dans les chutes si j'ai la bonne taille. Si j'ai pas la bonne taille, ben, je vais la redécouper. Bah oui, j'aurai rien. J'aurai rien, de rien, de rien. Bon, et bon, on va prendre celle-ci et puis on va la redécouper et puis voilà. Donc on va faire un trait là, hop. Un trait ici, un trait ici. Là, on va la redécouper.
Donc on reprend le massicot. Alors, hop là. Là, on va venir le coller sur notre base. Bon bah c'est la dernière vidéo pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez fait des mini-albums comme ça, avec des papiers que vous avez fait vous, dans votre genre à vous, ben, si vous voulez me les envoyer par mail, eh ben, je serais bien contente de les voir. Et parce que ça fait toujours plaisir quand on fait des tutos de savoir que ça a plu et que d'autres personnes les ont fait aussi, quoi. Enfin voilà. Parce que pour nous c'est du temps et de l'investissement, donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, ici on va y mettre tout simplement cette petite carte et du coup on va lui coller juste un petit truc en haut. Là je vais y coller une coccinelle. Voilà, hop, une petite coccinelle comme ça. Alors là je les ai passés à l'encre rouge. Et du coup, j'y ai aussi mis du glitter comme ça, là, voilà. Vous verrez, j'ai colorisé tous mes... Comment dire? Même ceux-là, voilà, le parasol, je l'ai colorisé. J'ai fait des reflets. J'ai passé soit avec des stylos paillettes, des stylos gel, voilà. Du feutre pour les cheveux, enfin, voilà. Donc voilà. Ensuite, alors ici, je voulais y coller ça. Peut-être au centre. J'avais un petit tampon rond comme ça, voilà. J'ai mis du fluo autour avec des stylos, pareil. Donc ça, c'était pour faire un petit embellissement sur cette toute petite page là. Donc ici, est-ce qu'on y mettrait peut-être un morceau de papier uni? Non, ça va pas faire beau. Et ben alors on va juste le coller comme ça, ce sera très bien. Voilà. Donc voilà pour la première page. Et après, ben, ainsi de suite, hein, je vous laisse faire vos pages comme vous voulez. Donc on peut faire celle-ci, celle-ci. Il y en a d'autres, on va mettre moins de choses. Voilà. Ici, je voulais mettre l'appareil photo, mais du coup, c'est pareil. On va reprendre un papier, cette fois peut-être orange. Hop. Pour mater. Et là, cette fois, je vais prendre un ciseau, pardon. Un ciseau comme ça, voilà. Pour couper autour. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Hein. Hop. Ça fait une forme de timbre, ce ciseau. Moi, j'aime bien. Pour les choses de voyage, je trouve ça assez rigolo. Après, c'est pareil, hein, si vous avez des ciseaux cranteurs, je sais pas, des découpes, comme je vous dis, vous pouvez faire des tags, voilà, amusez-vous, voilà, c'est vraiment le but. Donc comme ça, hop, et hop, voilà. Donc là, on fait tout ensemble et après, enfin, on fait tout ensemble. On en fait une partie ensemble et après, je vous montrerai le résultat à la fin. Je vais pas faire toute la déco avec vous parce que ça va prendre énormément de temps. Alors celui-là à peu près là. Ah voilà, là je vous avais dit, sur les petits papiers comme ça aussi, vous allez voir, j'ai fait les contours. Du coup j'ai contouré tous les papiers qu'on a décoré nous-mêmes, quoi, pour faire un relief. Et c'est ce que je vous disais que vous pouvez aussi le faire, voilà. Alors je vais vous montrer, voilà, j'ai fait des points et des traits. Ici j'ai fait des traits. Celui-là j'ai fait des zigzags et des traits. Voilà, ça donne du relief à nos papiers en fait et ça ressort un peu nos pages. Donc voilà. Bon bah je vais continuer la déco et je vous montrerai le résultat à la fin. A tout à l'heure. Coucou à tous, alors voilà j'ai fini mon mini album donc je voulais vous le présenter. Alors je ne l'ai pas fermé, je vais peut-être fermer au moins le ruban pour vous montrer. Hop. Donc ça sera la fin du tuto. Voilà. J'ai mis j'ai mis quand même quelques heures à le décorer, voilà. Surtout que j'ai été coupé plusieurs fois entre temps. Alors, il se présente donc comme ça c'est la couverture. Donc j'ai rien fait de plus que ce que vous avez vu. Ensuite, quand on l'ouvre,
Voilà, ça va passer, mais je sais pas si on va pouvoir voir toutes les pages. Donc ici, on avait fait une petite pochette où c'était marqué joie avec une petite carte. Comme ça, on pourra mettre une photo à l'avant et du texte à l'arrière, par exemple. Hop. Ensuite, ici, j'ai mis des petites décos. Donc ici, un petit cœur, une libellule, une coccinelle, un petit sentiment, vivre ses rêves. Ensuite, quand on ouvre, ça donne ceci. Pareil, là, j'ai décoré sur les deux côtés. Ici, cette cartonnette, je ne l'ai pas décorée. Et du coup, je suis venue décorer celle du dessus. Voilà, comme ça. Avec un grand tampon et plusieurs papiers. Voilà. Ensuite, pour celui du milieu, j'ai mis un sentiment comme ça sous le soleil avec deux papiers qui sont superposés, mais pas les uns sur les autres, mais voilà, en décalé, avec une petite lollipop cœur, on va dire, voilà, que j'avais tamponné aussi. Donc ensuite, il s'ouvre comme ça. Là, on arrive sur le milieu. Ici, j'ai mis juste un petit mot, un petit sentiment inséparable avec un rond. Ici, voilà, j'ai fait une jolie plage. J'ai mis ma petite dame avec... ah, bah, j'ai oublié de coller celui-là, bah, voilà. Ça tombe bien. Je voulais mettre le fanion. Bah, du coup, il n'était pas collé, du coup, on va le coller ensemble. En fait, j'ai été coupé 2 fois ou 3 fois par le téléphone. Alors, voilà. Après, on ne sait plus où on en est. Je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai la journée pour le faire. Sauf que vous aurez peut-être pas la vidéo avant, enfin, dans l'après-midi, quoi. Donc là, j'ai repris un sentiment où il était marqué vacances, j'oublie tout, que j'ai maté, voilà, sur des papiers différents. Et en fait, hop, ici, j'ai marqué trio de choc. Donc voilà, ça fait une jolie page, je trouve. Enfin, voilà. Ici, du coup, je ne l'ai pas décoré. J'ai décoré certains, mais pas tous. Ici, c'est pareil. J'ai remis des carrés les uns sur les autres, superposés avec le parasol que j'avais. Voilà, décoré et destination bonheur. Et ensuite, quand on l'ouvre, j'ai simplement mis un petit sentiment tendresse sur le dessous. Voilà. Donc bah voilà, donc il se replie comme ceci et comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, du coup, je l'ai laissé comme il était. Donc voilà, bah j'espère que cette construction de mini album original vous plaira. Moi j'adore. Voilà, rien que parce que déjà c'est des couleurs que jaune et orange qu'on scrape pas forcément. Premièrement, et deuxièmement parce que ben du coup voilà, c'est que des choses personnalisées. Après, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps que de faire un album qu'on aurait décoré avec des dice cut et tout qui sont déjà conçus, quoi. Mais bon, voilà, moi je trouve ça vachement plus sympa. Et au moins il est unique et voilà, il ressemble vraiment à ce que vous avez envie. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, là je voulais vérifier, je vais le faire avec vous vite fait. Les organza ils sont beaucoup trop grands, donc je vais les couper et les brûler au briquet. Et après, ben tout va rester comme ça et voilà, hein. Enfin, je vais le laisser comme ça. J'aime bien parce que là, j'ai la petite dame qui dépasse. Là aussi, je les ai fait dépasser exprès, comme je vous dis. Je voulais pas quelque chose de tout à fait uniforme sur toutes les pages. Et c'est pour ça qu'il y a certaines pages que j'ai décorées ou non. Donc voilà, ça peut faire un très beau cadeau sur le thème dont vous avez envie. Et en plus, voilà, il suffit d'avoir quelques tamponnages. Et là, vous pouvez vraiment, avec les couleurs, partir sur le thème que vous voulez. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.